Bonjour, Monsieur Soral. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je vais aujourd'hui vous critiquer. J'espère que ça va être une critique positive et que dans mon esprit, c'est même pour vous aider. Alors, en effet, j'ai de la sympathie pour vous et j'apprécie votre combat. Je pense même que vous êtes quasiment la seule personne médiatisée qui résiste vraiment contre la dictature du politiquement correct, qu'on nomme maintenant wokisme, etc. Donc j'ai de la sympathie pour vous, je le dis d'emblée, afin que vous n'interprétiez pas mal mon propos. J'avais même pris récemment votre défense, d'ailleurs vous m'en aviez remercié avec un petit mot, hein, vous m'avez dit merci dans un commentaire de YouTube. J'avais pris votre défense à l'occasion parce que j'avais trouvé votre condamnation à 1 mois de prison ferme pour avoir dit grosse lesbienne à une dame qui n'avait cessé de vous provoquer. J'avais trouvé ça scandaleux, considérant que en Suisse ou en Suisse le pays où vous êtes, et en France aussi, en Occident en général, on peut inventer des cas de pédophilie à l'endroit des évêques, des prêtres, etc., de pédophilie imaginaire, et on n'a pas le moindre ennui avec la justice. Les fémènes, encore aujourd'hui, peuvent aller faire leurs pires abominations dans les églises catholiques. Elles ne vont pas en prison, etc. Donc j'avais trouvé cela vraiment une injustice et c'est la raison pour laquelle j'avais pris votre défense, que je ferai encore, car je le répète, vous êtes à mon avis quelqu'un de bien. Voilà. Alors, néanmoins, la critique que je dois vous apposer aujourd'hui me paraît essentielle, car depuis quelque temps, je l'avais remarqué, je regarde de temps en temps vos interventions avec plaisir, même si je suis pas forcément d'accord sur tout, mais en général, elles vont dans le bon sens. J'aime votre sens de l'humour et votre lucidité aussi. Donc, j'ai vu récemment une vidéo, je crois que c'était le titre, c'était Où va notre monde? Il me semble que c'est votre vidéo à ce jour la plus récente. Donc, c'était très bien. Et à la fin, malheureusement, ça devient chez vous une habitude, vous avez commencé à vomir les pires platitudes contre la religion, contre le fait religieux en général. Et donc ça gâche tout, Monsieur Soral, parce que vous méritez mieux et surtout que vous parlez comme un ignorant. Quand vous commencez à parler de religion, vous devenez ignare. Et c'est ça le problème et ça gâche tout. C'est vraiment regrettable, Monsieur Soral. C'est pour cela que je voudrais donc essayer de vous ouvrir les yeux à ce sujet. Alors, notamment donc dans votre dernière vidéo, à la fin, vous commencez à vomir les platitudes habituelles de ceux qui sont donc anti-religieux. Et vous nous dites notamment, vous rappelez notamment que les religions et le judaïsme sera la base donc de tous les maux de l'humanité. Alors, Monsieur Soral, il y en a pour 4 minutes montre en main. Ma vidéo va être très courte. Première erreur, et ça écoutez bien, parce que je pense que c'est la base de votre, si vous voulez, de votre enfumage. Vous n'avez pas les idées claires à ce niveau-là parce que vous ignorez la chose que je vais vous dire. Vous n'êtes pas le seul à le faire, c'est vrai. Pierre Hillard commet la même erreur que vous, et l'immense majorité des gens d'ailleurs. Euh, il y a eu, Monsieur Soral, écoutez bien, il y a 2000 ans, en Israël, il y a eu un schisme, ok? Un schisme, c'est-à-dire que vous savez ce qu'est un schisme, hein? Une partie des Juifs est restée vraiment juif en reconnaissant leur propre Messie en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ces gens-là sont donc restés des vrais juifs. Ce sont eux qu'on appelle les catholiques aujourd'hui, pas les protestants parce qu'ils sont sortis, mais les catholiques sont les vrais juifs théologiques qui sont restés vrais juifs à l'occasion de ce schisme en Israël il y a 2000 ans. Donc ça, c'est essentiel. Les Juifs qui ont refusé de reconnaître leur Messie, que l'on appelle à tort aujourd'hui les Juifs, sont sortis de l'essentiel théologique du judaïsme.
un exemple, entre Bernard-Henri Lévy et sa sœur Véronique Lévy, eh bien c'est Véronique la vraie juive. C'est la juive qui a reconnu son propre Messie en la personne de Jésus-Christ. BHL est sorti du judaïsme. Netanyahou n'est pas un vrai juif, Cohn-Bendit non plus. Et tous les gens qu'on appelle juifs, en réalité, sont sortis du judaïsme théologique. Donc ça, c'est très important à comprendre. Si vous comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre l'histoire théologique et l'histoire tout court. Donc c'est essentiel. Donc Monsieur Soral. Alors, vous dites que les Hébreux ont écrit leur propre livre, ils ont écrit qu'ils allaient, donc d'une façon autoritaire, qu'ils allaient avoir telle ou telle terre. Et que, en fait, donc, vous refusez l'idée des prophètes qui auraient écrit à partir de leur inspiration, à partir de l'Esprit Saint. Et là, vous commettez aussi une erreur parce que les Juifs les Hébreux qui ont écrit la Bible hébraïque, c'était en fait ceux qui allaient devenir chrétiens. C'était pas ceux qui allaient refuser de reconnaître le Christ. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament, ce sont ceux qui ensuite, enfin leurs fils, leur progéniture, sont devenus chrétiens. Encore une fois, comprenez bien que les vrais Juifs sont ceux qui se situent dans l'attente du Messie, qui sont ceux qui ont reconnu leur Messie en la personne de Jésus-Christ. Donc ça, c'est essentiel. Si vous comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. Le Christ n'a pas créé de nouvelles religions. Il y a eu une nouveauté radicale. Ça, c'est vrai, évidemment, parce que le christianisme est au fond l'universalisation du judaïsme. Hein, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la rédemption et le Christ, le nouvel Adam. Mais quand même, hein, les Juifs hébraïques, donc, avaient gardé la vérité pour eux. Hein, et le Messie d'Israël, quand il est arrivé, il a universalisé la vérité des 10 commandements, plus les apports essentiels que nous connaissons. Donc les Juifs, ce sont les chrétiens actuellement, les catholiques, et non pas ceux que l'on nomme à tort juifs. Ça, il faut le comprendre, Monsieur Soral, sinon vous allez continuer à dire n'importe quoi. Quand vous critiquez les Juifs, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise. Hein. Alors, donc ça, c'est le premier point très important. Ensuite, vous sombrez dans une espèce de bouillabaisse, de pire platitude en nous disant que les religions, en gros, sont responsables de toutes les guerres. Hein. Mais enfin, Monsieur Soral, ouvrez vos yeux quand même. Vous êtes quelqu'un de cultivé, vous avez vu que ce n'est pas une coïncidence, ça ne peut pas être une coïncidence. La déchristianisation et d'ailleurs l'athéisme en général en Occident a coïncidé avec les grandes catastrophes, avec tous les plus grands génocides, à commencer par le génocide contre les Vendéens, Robespierre, Danton, Marat, etc., dont le génocide vendéen, voilà quel a été le premier fruit pourri de la raison des Lumières. Ensuite, nous avons eu les grands génocides que nous connaissons, Staline, 20 millions de morts, le nazisme, qui est aussi une forme d'humanisme athée, le nazisme. Hein. Bon, les communistes, c'était l'homme nouveau après avoir massacré les bourgeois et les paysans qui étaient croyants. Pour Hitler, c'était l'homme nouveau arien. Enfin bon, au fond, ça revient au même. On massacre les méchants pour laisser les bons, entre guillemets. Donc, nazisme, communisme, Mao Tse-tung, tous les génocides que l'on connaît, Pol Pot, le quart de la population cambodgienne exterminée au nom de la déesse de raison, hein, des Lumières. Donc, Monsieur Soral, un homme comme vous ne peut pas quand même vomir de telles platitudes, c'est intolérable. Hein. En outre, Monsieur Soral, en faisant ça, sans vous en rendre compte, et là, je sais que, comme je l'ai dit, vous êtes quelqu'un d'honnête. Quand Zemmour fait sa fixation contre les Arabes et contre l'islam, c'est pour que
c'est pour nous empêcher de réaliser qui sont les vrais auteurs de notre génocide culturel, hein, ce qui vient en réalité des Lumières, de la franc-maçonnerie, du coup d'État jacobin et de ces métastases actuelles et contemporaines que sont les lobbies LGBT et le féminisme. Plus, bien sûr, le tout étant contrôlé par une certaine finance internationale, hein. Mais donc ça, je sais que dans votre cas, vous êtes quelqu'un d'honnête. Mais il faut faire attention, monsieur Soral. Finalement, lors de votre dernière vidéo, vous nous dites, oui, les religions du livre sont responsables pratiquement de tout, hein, on s'entretue entre nous, etc. Bon, c'est faux, je viens de vous expliquer pourquoi, c'est faux, mais en même temps, en faisant ça, vous vous mettez, que vous le vouliez ou non, dans une démarche franc-maçonne, c'est-à-dire les francs-maçons, c'est ça, hein, c'est l'évangile avec le Christ sans divinité. Hein, donc c'est une belle philosophie, c'est la philosophie des Lumières. En fait, une lecture superficielle de la franc-maçonnerie pourrait presque faire penser qu'elle est chrétienne. Donc vous nous avez dit, oui, à la limite une philosophie, un soubassement religieux, philosophique, sympa, un peu comme Platon, je ne sais plus exactement, mais c'était dans cet ordre d'idées. L'essentiel, c'est de ne surtout pas croire dans une religion du livre. Et là, vous vous trompez lourdement, parce que quand on rejette la religion du livre, hein, d'ailleurs, le christianisme, la radicalité du christianisme est une religion de l'oralité. Le livre s'est transformé en oralité avec le Christ. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, en disant que finalement, il faut rejeter la religion du livre, eh bien, vous rejetez toute notion d'éthique verticale, Dieu, homme, et vous passez dans une éthique horizontale des Lumières, donc c'est encore une sempiternelle affirmation, hein, que finalement l'être humain est capable tout seul, sans Dieu, de créer une éthique qui fonctionne. Or ça ne fonctionne pas, je vous ai dit pourquoi, les génocides, etc. Hein, donc ça, sans le savoir, vous vous mettez avec ces gens-là que par ailleurs vous critiquez avec honnêteté. Je sais, je vous accuse absolument pas d'être un hypocrite, mais vous vous trompez, Monsieur Soral. En réalité, le tout dernier combat, il n'y a qu'un seul combat. Et le combat se situe entre le vrai judaïsme, c'est-à-dire l'Église catholique, la Sainte Église catholique, hein, et le reste du monde. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est la Sainte Église catholique contre le reste du monde. Alors, il y a plusieurs degrés d'ennemis. C'est vrai que parmi les musulmans, même si théologiquement on peut pas, il y a pas d'œcuménisme possible, hein, ils pensent que le Christ n'a pas été crucifié, etc. Bon, mais on a crucifié une autre personne à sa place et il le considère comme un simple prophète. Théologiquement, il y a pas de possibilité, mais c'est vrai qu'au moins les musulmans, ils croient dans un principe ils croient dans une chose qui est plus haute qu'eux, c'est-à-dire en Dieu. Donc ils ont peur, ils savent qu'ils auront des comptes à rendre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont malgré tout contre l'avortement et contre le mariage homosexuel. Donc c'est vrai, il y a moins de distance qui sépare les catholiques, des vrais musulmans, que des catholiques contre avec les faux chrétiens comme M. Macron qui fait la pub pour le mariage d'abomination dans les écoles, hein, comme on l'a vu lors de il y a ma vidéo, hein, vous pouvez toujours la voir sur ma chaîne YouTube. M. Macron qui faisait la pub du mariage homosexuel auprès des enfants de 10 ans. Dans une école, on a tous vu les images. Donc c'est vrai que il y a une graduation dans l'éloignement entre les catholiques et d'autres groupes. On est plus près des musulmans ou même des juifs qui ne reconnaissent pas le Christ, mais qui, malgré tout, croient en Dieu quand même, hein, que de la racaille des Lumières, hein, dont les fruits pourris, on les connaît, c'est l'assassinat de 50 millions d'enfants à naître chaque année sur Terre, c'est une deuxième guerre mondiale chaque année en enfants assassinés par l'avortement, c'est le mariage contre Dieu et nature, c'est le délire du genre, c'est tout ça.
Hein. Voilà, donc faites attention, Monsieur Soral, parce que quand vous rejetez le lien vertical Dieu-homme, que vous le vouliez ou non, vous vous placez sur une éthique horizontale qui est l'éthique maçonnique, tout simplement. OK? Donc l'éthique maçonnique, l'éthique des Lumières, de la déesse Lumière, on sait où ça nous a mené, au génocide, à l'avortement, au mariage homosexuel, etc. OK? Donc, Monsieur Soral, vous méritez mieux que, après avoir fait une prestation très intéressante et très belle et très crédible, de tout gâcher en vomissant les pires banalités, platitudes à la fin de vos interventions. Donc ça gâche tout. Et après, on n'a même plus envie de vous écouter si vous faites ça. Donc, j'ai été, moi, comment dirais-je, attristé lors de votre dernière vidéo. Je me suis régalé à l'écouter. Et à la fin, vous démolissez tout en vomissant les pires conneries et platitudes que n'importe qui pourrait vomir, hein, c'est-à-dire le réflexe anti-religion du livre. Voilà. Donc ça c'est dommage, Monsieur Soral. Et je voulais vous le dire, hein, parce que ça me paraît vraiment essentiel. Hein. Qu'on le veuille ou non, celui qui n'est pas avec le vrai judaïsme, qui est l'Église catholique, n'oubliez pas, il y a eu un schisme en Israël il y a 2000 ans. Les vrais juifs sont ceux qui ont reconnu le Christ, ce sont donc les catholiques. Si vous perdez ça de vue, vous ne pouvez pas comprendre. Donc les vrais juifs sont les catholiques, il n'y a qu'une seule vraie religion qui est le catholicisme, et le combat, en toute dernière analyse, c'est la Sainte Église catholique, vrai judaïsme, contre le reste du monde. OK? Voilà. Alors, ça, c'est essentiel. Dans une certaine mesure, Pierre Hidard le comprend un petit peu, mais malheureusement, il commet la même erreur que vous, à savoir qu'il n'a pas intégré, comme vous n'avez pas intégré hein, que les Juifs, qu'il y a eu un schisme en Israël il y a 2000 ans et que les vrais Juifs, eh bien, ce sont les gens comme Véronique Lévy et non pas Bernard-Henri Lévy. Voilà, Monsieur Soral, j'espère que cette vidéo, je pense que vous allez avoir, j'espère qu'elle vous apportera des fruits de réflexion, parce que si vous persistez dans cette éthique horizontale, sans le savoir, vous aussi, vous devenez un agent inconscient du système. Je dis bien inconscient, parce que c'est ce qu'ils veulent. Hein. Donc, on fait la guerre, on fait la révolution, on fait tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de pas croire en Dieu, hein, ne pas croire dans une religion révélée. Et là, on fait le jeu de la franc-maçonnerie, qui est dirigé par vous savez qui. Et donc, eh bien, on va à la catastrophe, on va au génocide culturel, hein, et sans le savoir, on se met avec les gens, on aide les gens qu'on croit combattre. C'est ça le problème. Hein. N'oubliez pas, le combat, c'est le vrai judaïsme, la Sainte Église catholique contre le reste du monde. Tout simplement, c'est pourquoi Jésus-Christ, Messie d'Israël, Fils de Dieu et seul Sauveur universel, a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ».